Le dossier de cette édition, nous vous en parlions cette semaine, la date du référendum sur la nouvelle constitution a été annoncée en Guinée. Elle a été fixée au dimanche 21 septembre prochain, une annonce qui intervient quelques jours après la grâce présidentielle accordée à l'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara, qui avait été condamné il y a 8 mois pour crime contre l'humanité. Une succession d'annonces que nous allons tenter d'analyser avec notre premier invité, le politologue guinéen Kabiné Fofana. Bonsoir et merci d'être avec nous. Je précise à nos téléspectateurs que nous rencontrons quelques difficultés techniques avec la liaison à Conakry. Nous ferons donc cet entretien par téléphone. Kabiné Fofana, quelle est la signification politique de l'annonce par le pouvoir à Conakry de la tenue du référendum constitutionnel à la date du 21 septembre prochain ? Merci Namouri. C'est la matérialisation d'une annonce qui a été faite par le président de la transition en décembre 2024 pour faire tenir donc le référendum cette année, convoquer donc le corps électoral dans le premier trimestre de 2025. C'est en soi un pas important qui sera donc marqué pour le retour à l'ordre constitutionnel. Alors les autorités guinéennes tenteraient-elles de clore au plus vite la transition ? Oui, je pense que le fait que la transition perdure et que de plus en plus de voix se sont levées, notamment la CEDEAO, mais aussi la communauté internationale, l'opinion publique sur le retour rapide à l'ordre constitutionnel, le CNRD voudra donc rapidement aller pour respecter un engagement, mais pour aussi faire en sorte que cette année, que l'on ait au moins le référendum et possiblement la présidentielle. Kabiné Fofana, les principaux partis d'opposition s'interrogent quant à l'annonce de ce référendum. Selon vous, leurs doutes sont-ils raisonnables ? Bon, je pense que leur doute il peut bien s'avérer raisonnable en ce sens que l'on a mis assez de temps à revenir rapidement aux choses essentielles. Quand je parle de choses essentielles, ce sont des activités qui rejoignent par exemple la mise en place, la publication d'un avant-projet de nouvelle constitution et le fait surtout que l'établissement du fichier des électeurs est prévu pour 45 jours. On sait qu'il y a la pluie et habituellement et classiquement, 45 jours sont souvent mis à profit pour faire une revision des listes électorales, mais on verra, le contexte a changé. On est dans un système beaucoup plus informatisé, numérisé. On verra effectivement, est-ce qu'en 45 jours, on pourra rapidement faire l'opération d'établissement des personnes physiques concomitamment avec celui du fichier général des électeurs. Alors récemment, certains partis politiques en Guinée ont été suspendus, d'autres ont été mis de côté d'une certaine manière par le pouvoir. Faut-il craindre une élection non inclusive ou en tout cas un scrutin qui ne représenterait pas l'ensemble des Guinéens ? Non, je pense que le défi le plus important de mon point de vue, c'est justement de faire en sorte que les partis qui sont à même, qui ont la possibilité de faire des esquisses de solutions ou plutôt des programmes de société, tous puissent participer à ces élections-là. C'est pourquoi il faut continuer à la certification des partis politiques. Il y a 75 qui ont été récemment certifiés et pour construire donc une adhésion, une légitimité pour que le président qui sera élu ne souffre pas d'illégitimité. Il y a aussi le fait que pour le référendum, si l'on s'en tient à l'avant-projet de la nouvelle constitution, il faut près de 60% de validation de l'avant-projet pour qu'il passe. Et ça veut en fait dire qu'il faut construire une forte adhésion et pour cela, les partis politiques, tous sont importants. C'est important de les faire participer à ce processus électoral qui va connaître plusieurs élections. En ce qui concerne le contenu de la nouvelle constitution qui sera proposée aux électeurs et électrices en Guinée, quelles sont les principales modifications ? Je pense que les modifications les plus importantes, c'est par exemple
la possibilité qui est finalement offerte aux candidats indépendants de se présenter aux élections législatives, mais surtout à la présidentielle. Il y a aussi le fait qu'il est prévu un Sénat qui va donc constituer une deuxième chambre à côté de l'Assemblée nationale. Vous avez donc ces sénateurs qui peuvent être issus des coordinations régionales, mais aussi une partie va être nommée par le président de la République. Donc ce sont des innovations qui me semblent les plus importantes, même si classiquement on se rend compte qu'en fait qu'il y a beaucoup plus, ce sont en fait les mêmes comment je vais dire ça, les mêmes choses à peu près dans les anciennes constitutions, notamment celle de 2010, mais aussi celle de 2020. Enfin, cabinet Fofana, la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara, 8 mois après sa condamnation à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité, pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, peut-elle avoir des conséquences dans le vote des Guinéens ? Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu, on se rend compte que le fait que le président Dadis ait été gracié par le président de la transition cristallise un peu les positions. Vous avez les uns qui pensent que cela ne devrait pas l'être, d'autres qui pensent oui, surtout ceux qui sont proches du président, du capitaine Dadis, l'ancien chef d'État sur la transition de 2008. Et je pense que là où ça pourrait éventuellement changer, c'est par rapport du côté des partisans du capitaine Dadis qui possiblement voient d'un très bon œil que le président ait gracié donc le capitaine Dadis. Ceci pourrait avoir un impact important dans les élections à venir si toutefois, par exemple, le président de la transition est candidat à la présidentielle prochaine. Cabinet Fofana, merci pour cet éclairage au sujet de l'actualité en Guinée.